Si vous avez réalisé un jeu pour Android, vous allez sans doute vouloir gérer des scores pour vos joueurs. Or, c'est quelque chose qui nécessite une infrastructure serveur, du temps et certaines compétences que vous ne possédez pas forcément. Mais il existe certains systèmes qui permettent de gérer des scores dans ces applications de manière très simple et décentralisée. L'une d'entre elles est Scoreloop. C'est celle que nous utilisons actuellement dans nos jeux chez Magma Mobile. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment intégrer Scoreloop à vos applications et voir les possibilités qu'offre cette solution. Après avoir téléchargé le SDK sur developer.scoreloop.com, nous allons l'intégrer à notre projet. Pour ce faire, la première étape est d'intégrer la librairie Scoreloop à notre projet en allant dans ses propriétés et en ajoutant une librairie externe. En l'occurrence, il s'agit de Scoreloop Core. Scoreloop propose également un certain nombre d'activités que nous allons pouvoir utiliser dans notre application et donc accéder aux différentes fonctions de Scoreloop sans avoir à écrire des activités. Pour pouvoir utiliser ces activités, nous devons aller à la racine de notre projet et extraire les fichiers contenus dans le SDK Scoreloop qui iront se placer dans les dossiers res et src de notre projet. Si on rafraîchit notre projet, on peut voir qu'un certain nombre d'activités ont été ajoutées. Nous allons ensuite devoir aller dans chacune de ces activités pour lui indiquer le chemin de nos ressources. Donc pour ce faire, dans chaque activité, on appuie simplement sur CTRL-SHIFT-O, donc la commande qui permet d'importer les imports manquants, et de sélectionner notre projet. De cette façon, toutes les activités sont maintenant prêtes à l'emploi. Il ne nous reste plus qu'à les intégrer dans notre jeu. En l'occurrence ici, il s'agira d'une application de test. Nous allons tout d'abord importer la librairie Scoreloop et également initialiser les constantes de votre jeu que vous avez également récupérées sur le site developer.scoreloop.com. En l'occurrence, il s'agit de l'identifiant du jeu et de la clé secrète de votre jeu. Nous allons ensuite initialiser notre Scoreloop Manager qui permettra à la fois de soumettre les scores au serveur Scoreloop et de les récupérer pour les afficher dans votre application. Et ensuite, nous allons simplement créer quelques boutons pour nous permettre de tester les différentes fonctionnalités de Scoreloop. Nous allons également ajouter un progress dialog pour indiquer à l'utilisateur que le score est en train d'être soumis. Et nous ajoutons le onClickListener à notre activité pour réagir au clic sur les boutons. Nous allons tout d'abord soumettre un score aléatoire à Scoreloop. Donc, nous allons tout simplement générer un nombre entre 1 et 100. Afficher le progress dialog pour indiquer à l'utilisateur que le score est en train d'être soumis. Et nous allons utiliser notre Scoreloop Manager pour soumettre le score que l'on vient de créer. Et on peut voir que le Scoreloop Manager, pour ce faire, a besoin d'un score submit observer que nous allons tout de suite déclarer dans notre activité et qui permet de réaliser des actions en fonction du résultat de la soumission du score. Et donc là, on voit qu'on a besoin de déclarer un contexte, ce que nous allons faire tout de suite. Lorsque le score sera soumis, nous allons utiliser une autre fonctionnalité de Scoreloop. Donc dans la partie quand le contrôleur reçoit une réponse, nous allons démarrer une des activités Scoreloop
qui permet à vos utilisateurs de partager leurs scores sur leurs réseaux sociaux. D'un côté, vos utilisateurs pourront montrer leurs meilleurs scores, et de l'autre, vous pourrez attirer d'autres utilisateurs sur vos jeux. Nous allons tester tout de suite cette fonctionnalité dans l'émulateur. Nous allons soumettre notre score, et une fois que le score est soumis, on va pouvoir le partager sur Facebook, MySpace ou Twitter en rajoutant un petit message. Ajoutons maintenant d'autres fonctionnalités, comme par exemple la possibilité pour l'utilisateur de modifier son profil ScoreLoop et ainsi de lui permettre de changer son nom d'utilisateur et son email. Nous allons également permettre à l'utilisateur de consulter les autres jeux qui utilisent ScoreLoop. Et pour finir, ScoreLoop propose une fonctionnalité qui permet de manière très simple d'afficher tous les meilleurs scores des jeux sur différentes périodes. À noter qu'il faudra déclarer toutes vos activités dans l'Android Manifest, exactement comme si c'était des activités classiques. On donne également à l'application les permissions Internet, la possibilité de lire les contacts du téléphone et également l'état du téléphone. Allons maintenant voir le résultat dans l'émulateur. Allons tout d'abord voir les meilleurs scores pour ce jeu. On a tout d'abord les scores globaux, les meilleurs scores sur 24 heures et également les scores de nos amis. On peut également éditer son profil, consulter la liste de ses amis. Et pour finir, on peut aller voir les différents jeux qui utilisent ScoreLoop et également les jeux de nos amis. Pour résumer, ScoreLoop permet d'intégrer très facilement une gestion des scores dans vos jeux et de proposer à vos utilisateurs des fonctionnalités pratiques et intéressantes et ainsi de les rendre encore plus accros à vos jeux.